Comment savoir si je dois rester avec ma femme et continuer à faire des efforts pour reconstruire notre couple, ou la quitter et reconstruire ma vie? Je vais parler dans ce podcast de ces deux options, soit rester et reconstruire avec sa femme, ou bien quitter sa femme et puis reconstruire un couple avec quelqu'un d'autre. Ces deux options qui font vraiment très peur et qui ressemblent à peu près à un gros saut dans le vide, parce que c'est des décisions qui sont très importantes et qui ont surtout des conséquences très importantes. Donc on a vraiment la sensation de devoir faire le bon choix. Et justement, je vais y répondre dans ce podcast, comment savoir si c'est le bon choix et surtout quelle décision prendre par rapport à sa situation, par rapport à ce qui est vraiment bon pour nous. Bonjour à toi mon cher auditeur et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode. Je suis à la croisée des chemins et j'ai deux possibilités. Rester avec ma femme et continuer à faire des efforts pour reconstruire notre couple, ou partir. L'autre chemin est inconnu, comme si je sautais en parachute sans savoir s'il va s'ouvrir. Comment être sûr? Je sais ce que je perds, mais pas ce que je vais gagner en partant. C'est comme si j'avais un conflit intérieur, ma tête contre mon cœur et le reste du corps. Ne pas prendre de décision n'est pas la bonne chose. Je veux être sûre avant de me lancer. Alors clairement, la problématique est que tu vas être sûr avant de te lancer. Tu sais, les doutes ne se résolvent jamais par la pensée. C'est-à-dire, c'est pas en pensant à la situation que tu vas résoudre les doutes, que tu vas retirer les doutes. Les doutes se résolvent toujours par l'action. Ce n'est pas en restant, par exemple, alors je te fais un schéma grossier, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. Ce n'est pas en restant le cul encastré dans ton canapé à penser à la situation que tu vas trouver de l'éclairage par rapport à tout ça, de la lumière dans cette situation. Où tout à coup, tu vas te dire, ok, je dois quitter ma femme et partir, quoi, et chercher à reconstruire un couple ailleurs, où je dois rester et puis faire des efforts pour reconstruire mon couple avec ma femme. Pareil, quand je dis encastré, évidemment, le cul encastré dans un canapé, je pourrais te dire, c'est pas en allant marcher, respirer l'air frais, en allant marcher en forêt ou en bord de mer, et en pensant à cette situation que tu vas trouver une solution et que ça va venir éclairer la situation. Ce n'est pas en pensant à tout ça, tout à coup, tu vas avoir un déclic, en fait. Ne t'attends pas à un déclic où tu vas dire « Ah mais oui, c'est évident, je dois rester et reconstruire » ou alors « Ah mais oui, c'est évident, je dois partir ». En fait, la clarté arrive avec l'action. Et donc, ce que tu veux, c'est te lancer pour pouvoir être sûr, et non pas être sûr avant de te lancer. Je te fais le parallèle aussi avec la confiance en soi, parce que finalement, c'est un petit peu de ça dont tu parles. C'est-à-dire, j'aimerais être sûr avant de me lancer, égal, j'aimerais être confiant sur le fait que c'est la bonne décision avant de prendre la décision. Eh bien, c'est un peu comme la confiance en toi, tu vois, c'est-à-dire la confiance, ce n'est pas en attendant de passer à l'action que tu vas développer la confiance en toi, c'est en passant à l'action que tu vas la développer. C'est un peu comme conduire une voiture. Quand tu as conduit une voiture la première fois que tu as conduit une voiture, on est d'accord, tu tenais le volant, tu gérais même pas les pédales. C'était le gars à côté de toi de l'auto-école qui gérait les pédales pour toi, et pourtant, c'était juste déjà hyper flippant, ne serait-ce que de rouler à 30 km/h et de gérer que le volant. Et puis, comment ça s'est passé? T'as pas attendu d'avoir confiance en toi pour ensuite conduire comme un as, comme un maître. T'as juste conduit de plus en plus, encore et encore, et la confiance est venue avec l'expérience. Et là, c'est la même chose. Tu as un conflit interne, bien sûr, parce que tu souhaites être sûr avant de prendre une décision. Or, tu dois prendre une décision pour savoir si c'est la bonne. Maintenant, je vais vraiment t'aider à comprendre un peu plus ce qui se joue dans ta situation et dans ta relation. Même si je ne suis pas toi, je ne suis donc pas dans ta tête, je ne suis donc pas dans ton cœur, mais par contre, il y a bien des choses que je sais qui sont certaines quand on se pose la fameuse question « est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir ?» Quand tu es face à une situation qui te dérange dans ta relation, tu dois absolument savoir que si tu as un problème, c'est que le problème est chez toi. Tu dois prendre conscience qu'aujourd'hui, le problème que tu as dans ta relation n'est pas dans ta relation, il est chez toi. Pourquoi? Parce que quelles que soient les choses que tu trouves dans ta relation, c'est toi qui les as mises dans ta relation. Bien sûr, dans la relation, il y a une deuxième personne, il y a ta femme, bien sûr qu'elle est là aussi et qu'elle va nourrir la relation. Mais toi, ce que tu y trouves dans la relation,
eh bien, c'est toi qui l'as mis. C'est-à-dire, si tu y trouves quelque chose comme de l'irrespect, c'est parce que certainement tu y as mis de l'irrespect. Si tu y trouves quelque chose comme de la tendresse, c'est parce que tu y as mis de la tendresse. Tu sais, c'est très simple, j'ai des hommes qui me contactent aussi, qui me disent comment avoir plus de tendresse avec la femme que je suis en train de voir, puisqu'elle est assez froide, assez frigide, elle a du mal à s'engager dans la relation, et puis j'ai du mal à avoir de la tendresse. Comment faire en sorte d'avoir de la tendresse? Eh bien c'est simple, le plus t'es tendre avec ta partenaire, et le plus tu arrives à trouver la tendresse. Pourquoi? Parce que puisque tu crées, tu le vis. Puisque tu l'as créé, donc tu es en train de le vivre. Donc tout ce dont tu as besoin, eh bien, crée-le, donne-le. Tu sais, le process de donner-recevoir n'est pas un process à 2 étapes. C'est pas parce que tu donnes que tu vas recevoir. C'est parce que tu donnes que tu reçois. Dans le sens où tu ne reçois pas de l'extérieur. C'est pas parce que tu donnes ce qu'il te manque dans ta relation aujourd'hui que tu vas le recevoir d'elle. C'est parce que tu le donnes que tu l'as immédiatement, instantanément en toi. Fais cette expérience de donner encore plus de tendresse et tu reçois instantanément encore plus de tendresse. Non pas de l'extérieur, non pas de ta femme, mais finalement, de ce que tu y mets dans ton couple. Ce que tu y mets dans ton couple, c'est ce que tu reçois toi-même. C'est un peu comme la nourriture, tu vois, si tu mets du poison dans ta nourriture, tu le manges. Ta nourriture que tu te prépares, tu la manges. Tu vas pas la donner à quelqu'un d'autre. Tu la manges. Et si tu mets du poison, bah tu trouves du poison. Si tu fais attention à la nourriture et que t'en prends soin, tu vas trouver de la nourriture qui est bonne à manger. Donc ça te permet de te rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu te poses la question est-ce que je dois quitter ma femme ou pas, ça te permet de te rendre compte que peut-être il y a des choses que tu t'attends, des attentes que tu as, des choses que tu voudrais y voir et qui n'y sont pas. Eh bien ça dépend de toi. Évidemment, s'il y a des choses qui te manquent, à toi de le mettre dans le couple, à toi de le mettre dans cette relation et tu vas le trouver. Maintenant, ce que tu dois savoir aussi, c'est que si tu n'es pas en capacité de donner ce que tu veux y trouver, eh bien, c'est pas avec une autre femme que tu seras en capacité. Puisque je te rappelle que si aujourd'hui tu as un problème, c'est que le problème est chez toi. Et c'est vraiment une bonne nouvelle quand je te dis ça, parce que ça veut dire qu'il y a que toi qui peux changer ça. Donc il y a que toi, ces personnes d'extérieur, qui tout à coup va décider de t'aider ou de ne pas t'aider. Parce qu'une personne extérieure pourrait décider, en fait, finalement, de pas t'apporter ce que tu voudrais. Alors que toi, t'es sûr et certain à 100% de pouvoir et d'être en capacité de t'apporter ce dont tu as besoin. Donc en fait, cette question de est-ce que tu dois rester ou est-ce que tu dois partir n'est pas la bonne. Parce que aujourd'hui, c'est clair, tu pourrais rester et continuer à être malheureux. Tu pourrais rester et changer ce que tu donnes et donc y trouver ce que tu as envie d'y trouver et être très heureux. Tu pourrais partir et continuer à être malheureux. Et tu pourrais partir et être très heureux, puisque tu pourrais partir et donner, que ce soit même célibataire ou en couple, cette chose que tu attends et dont tu as envie, que tu ne trouves pas, et quand tu le donnes, tu vas le trouver. Donc finalement, rester ou partir n'est pas réellement le vrai problème. Le vrai problème, il est que tu crois que c'est l'extérieur qui va te donner quelque chose, alors qu'en fait, c'est uniquement toi-même. Tu es vraiment la source de ta vie. Tu sais, je dis souvent ça, tu es la source de ta vie, mais tu es la source de ta vie, tu es la source de ton monde. Je dis pas ça, c'est pas un hasard, c'est pas un truc spirituello, crétin, tiré par les cheveux. Ça veut réellement dire que ce que tu donnes aux autres, c'est ce que tu te donnes à toi. Et ça se fait pas en 2 étapes, ça se fait instantanément. Et donc, quand tu es malheureux dans une situation, quand tu as l'impression qu'il te manque quelque chose dans une situation, c'est parce que tu n'as pas créé cette chose. Donc maintenant, tu comprends que toutes les attentes que tu as, tu peux simplement les résoudre par toi-même. Toutes les attentes extérieures que tu as envers ta femme aujourd'hui dans ta relation, tu peux tout à fait couvrir ça par toi-même. Maintenant, c'est juste toi avec toi-même. Est-ce que tu as envie de faire l'effort pour trouver dans cette relation ce que tu as envie d'y trouver? Parce que tout part de toi, donc tu as la capacité à 100% de créer ce que tu veux y trouver. Maintenant, le truc, c'est peut-être que tu auras envie de continuer à te positionner comme une victime, c'est-à-dire « ma femme ne me donne pas » ou « je ne trouve pas ce que je veux dans la relation, j'aimerais plus de respect, j'aimerais qu'elle soit plus présente, j'aimerais qu'elle soit plus douce, j'aimerais qu'elle soit plus féminine, etc. etc. » Et tu peux aussi décider de continuer à te comporter comme une victime, c'est-à-dire de croire que les choses viennent de l'extérieur vers toi, ce qui n'est pas la réalité. Les choses vont de toi vers toi, et uniquement de toi vers toi. Et c'est complètement ok. Ce que je veux dire par là, tu sais, le mot victime n'est pas un gros mot. C'est pas mal de se comporter comme une victime. C'est juste que faut que tu en aies conscience. C'est important que tu aies conscience des choses. Soit tu continues à te comporter comme une victime, et dans ce cas, tu auras les résultats qui vont être liés à ce comportement, donc des résultats qui vont pas toujours être agréables, mais c'est ok, t'as le droit de vivre ta vie comme ça. Tu es complètement autorisé à vivre ta vie comme ça.
Et tu peux aussi te comporter comme quelqu'un de responsable. C'est-à-dire qui prend conscience que tout part de lui-même et qu'il peut donc trouver exactement ce qu'il met dans la relation, dans n'importe quelle relation. Et même quand je dis une relation, ça peut même être une relation célibataire, c'est-à-dire toi avec toi-même. Maintenant, le truc, c'est que quand on sait et on prend conscience qu'on est responsable, eh bien tu sais, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Peut-être que tu connais la phrase de Spider-Man, c'est l'oncle de Peter Parker qui sort cette phrase-là à Peter au moment où il va mourir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu prends conscience que tu es responsable de ton propre bonheur, que tu es en train de t'auto-saboter toi-même, que tu es en train de te flinguer toi-même, et que tu caches ça derrière une question à la con, comme est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir, à partir du moment où tu prends cette conscience-là, tu as un grand pouvoir, et c'est difficile. Je peux t'assurer qu'avoir conscience de tes actes, conscience que tu te comportes comme une victime à ce moment-là, conscience que t'as pas envie de prendre ta responsabilité, parce que punaise, si tout à coup, en fait, t'es malheureux, parce qu'en fait, t'as pas envie d'être heureux, eh bien, ça fout une sacrée claque. Donc voilà, je t'explique vraiment ça pour te dire, si tu as envie de continuer à te comporter comme une victime, c'est aussi ok, tu as le droit, c'est une voie qui est plus facile. Maintenant, une voie qui est un peu moins facile, c'est de se comporter comme quelqu'un de responsable, qui prend donc conscience de sa responsabilité dans toute situation, et qui parfois, ça va nécessiter de fournir des efforts pour pouvoir changer la situation, pour qu'elle soit plus alignée avec soi-même. Voilà, tu as toutes les clés, sachant que quel que soit le choix que tu fais, ce sera forcément le bon choix, forcément. Quel que soit le choix que tu fais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste un chemin. Et tu as le droit d'avoir l'impression, la sensation de te tromper, mais à aucun moment donné, tu te trompes. Il y a une très grande différence. Et je vais illustrer ça par une métaphore. C'est comme si tu étais dans un train qui allait de Paris à Bordeaux. Tu es dans le train, et le train va à une vitesse continue. C'est-à-dire que tu n'as pas la sensation d'accélération ou de décélération du train. Donc tu n'as même pas la sensation que le train avance. C'est très simple. Toi, tu peux décider de marcher du sud vers le nord. Donc comme si tu avais l'impression d'aller de Bordeaux à Paris. Mais au final, tu arriveras toujours à Bordeaux. Donc tu peux avoir la sensation de te tromper. Au final, tu ne te tromperas jamais. Dans chaque décision que nous prenons, nous ne nous trompons jamais. Parce qu'il n'y a pas de bon chemin ni de mauvais chemin, il y a juste notre chemin. Donc toi, c'est pareil, il y a juste ton chemin, quelle que soit la décision que tu prends. Puisque comme je te l'ai dit, tu peux rester avec ta femme et être très heureux, rester avec ta femme et être très malheureux. Tu peux aussi quitter ta femme et être très heureux, quitter ta femme et être très malheureux. Donc la vraie décision ne se prend pas là. La vraie décision se prend toi avec toi-même. Est-ce que tu es vraiment prêt à prendre ton pouvoir? Est-ce que tu es vraiment prêt à reprendre ta puissance entre les mains? C'est-à-dire créer dans ta vie ce que tu veux y trouver. Tu as les clés, t'as plus qu'à implémenter. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi.